Alors bonjour à tous les Verseaux, donc voici un tirage sentimental pour vous. Vous êtes le dernier signe pour qui je fais ce tirage. Donc c'est un tirage qui peut aussi parler à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Verseau. Alors bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà, si ça ne vous parle pas dans cette partie, ni dans les quelques cartes qui est ici, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous. Donc n'insistez pas, ne forcez pas, ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas insister. Alors ici on commence, on parle de compréhension. On vous demande d'être, pour certains Verseaux, dans la compréhension. Dans la compréhension vis-à-vis des autres. Le meilleur moyen de comprendre une personne, c'est de vous mettre à sa place. C'est-à-dire de vous mettre dans son rôle. Donc pour comprendre les autres, on vous demande de comprendre les autres. Donc essayez de vous mettre à la place de la personne, d'une personne. Donc essayez donc de faire comme ça et voyez comment vous réagiriez à la place de l'autre personne. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'être dans la compréhension. On vous demande donc d'être dans la compréhension et on vous demande de mettre de la gentillesse, tout comme on met des épices dans la nourriture pour qu'elles aient de la saveur. Eh bien on vous demande dans la vie de tous les jours, vis-à-vis d'une personne et même vis-à-vis de tout le monde, de mettre de la gentillesse, de la tendresse, d'avoir un sourire. Mais toutes ces choses sont dans l'amour. Donc on vous demande de mettre toutes ces choses, de la compréhension, de la tendresse, un sourire, un mot gentil, mais que ce soit sincère, avec le cœur. Donc d'agir ainsi. Et là on vous parle de souffrance. Vous souffrez peut-être justement parce vous n'avez peut-être pas été comme ça avec les autres. Ou alors on ne l'a pas été avec vous. Il est possible que vous souffriez d'incompréhension, ou que les gens n'ont pas été gentils avec vous, n'ont pas eu des gestes tendres avec vous. Et du coup, vous en souffrez. On vous parle de souffrance, de douleur. C'est possible. Alors, c'est possible que soit c'est vous qui êtes dans ce cas-là, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. Et donc on vous demande de sortir de cette souffrance, de ces souffrances, de cette douleur. Et on vous dit on vous demande d'observer les synchronicités autour de vous. Alors les synchronicités, ça peut être des âmes, des heures, oui, des âmes, oui aussi, des heures jumelles, vis-à-vis de votre âme jumelle aussi, pourquoi pas. Et par rapport à ces synchronicités, vous cherchez qui est vraiment la personne qui vous complète. Mais on vous dit que dans les synchronicités, vous voyez qui c'est qui vous complète. Parce que là, on voit une âme, il y a des âmes éveillées autour d'elle, mais l'âme au milieu n'est pas éveillée. Elle n'est pas éclairée. Les âmes autour d'elle sont éclairées, mais cette âme, ça vous représente vous, n'êtes pas éveillé. Il n'y a pas de lumière. Vous êtes là, il y a plusieurs âmes à gauche et à droite. En vérité, il y en a 6. 2 d'un côté, 4 de l'autre. Mais vous ne savez pas qui c'est votre la personne qui vous complète.
Donc, observez les synchronicités, ça vous démontrera qui c'est qui est votre véritable âme jumelle. Et là, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison, on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison. Vous allez guérir vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis du mental éventuellement. Et que cette guérison, c'est en rapport avec une personne qui vous attire. Donc il y a une personne, il va y avoir une guérison sur une attirance. Vous allez guérir vis-à-vis d'une personne qui vous attire. Et on vous demande d'observer vos ressentis par contre. Observez vos ressentis, mais on vous dit qu'il y a des secrets. Ou alors il se peut que par rapport aux ressentis, vous gardiez vos ressentis secrets aussi. Mais apparemment il y a des secrets. Donc il y a des secrets et vous gardez certaines choses secrètes en vous, vous gardez pour vous. Et les secrets que vous avez en vous, ça a à voir avec des nuages que vous avez dans le cœur. Du chagrin, de la peine. Peut-être que vous vous sentez peut-être un peu perdu au niveau de votre cœur aussi. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais par rapport à cette protection, il y a une trahison là. On vous parle de trahison, on vous parle de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous trahir et ne pas tenir ses promesses vis-à-vis d'un cercle social. Ça a un rapport avec un cercle social. Mais par rapport à ce cercle social, on vous dit qu'il va y avoir une pause. Il va y avoir une pause ou alors vous allez faire un break. Il se peut que vous fassiez, que vous mettiez un petit peu de côté, que vous laissiez un peu de côté cette histoire de cercle social. Et que par rapport à cette pause, ça concerne une amie. Une personne que vous considérez comme une amie. Alors, donc c'est par rapport à cette amie qu'il y a une protection vis-à-vis d'un cercle social. Là, on vous demande de faire des petits pas. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ou alors qui va doucement, va sûrement. Donc, il vaut mieux faire des petits pas, avancer tout doucement, que de vouloir avancer trop vite et puis qu'au final, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous demande de faire des petits pas. Même si vous allez... Ce qui compte, c'est le fait de vouloir avancer dans la bonne direction. Donc, faites des petits pas, allez-y doucement, mais on vous demande aussi de donner plus. De donner plus, d'être plus dans le don. De donner davantage d'amour aux autres, davantage des choses au niveau matériel. Quand on vous dit de donner plus, là on voit quand même un écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une pomme de pain à l'autre écureuil. Donc c'est des choses matérielles. Ça a à voir avec le matériel. Mais ça peut être aussi de l'amour. Ça n'empêche pas de donner de l'affection, de la tendresse aux autres. Alors on vous demande de donner plus, autant au niveau matériel qu'au niveau financier, qu'au niveau de l'amour. De donner. Donner plus. Et on vous demande d'accepter l'amour qu'on a pour vous. Aussi. On vous demande d'accepter, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans l'acceptation. Vous n'acceptez pas l'amour que l'on a pour vous. Il y en a qui vous donnent de l'amour. Il y a des personnes qui vous donnent de l'amour. Mais est-ce que vous l'acceptez? Alors on vous demande de l'accepter. D'accepter l'amour que l'on vous donne. Et d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur.
de laisser sortir tout ce que vous avez dans le cœur. Laissez sortir, parler avec votre cœur. Et en acceptant l'amour, en ouvrant votre cœur, vous allez briller de tous vos feux. Vous allez vous sentir mieux, plus léger. Beaucoup mieux. Là, on vous dit que c'est par ton âme sœur. C'est pas ton âme sœur. Donc, si c'est pas votre âme sœur, ça peut être votre âme jumelle. Et que par rapport à cette personne qui n'est pas votre âme sœur, on vous dit qu'il y a une fusion des sentiments. Il y a une fusion des sentiments, donc c'est des sentiments réciproques. Il y a, comment dire, il y a des sentiments qui circulent dans les deux sens. Des énergies d'amour qui circulent dans les deux sens. Donc d'où la fusion des sentiments. Mais par rapport à cette fusion des sentiments, on vous dit qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie et on vous dit donc des personnes de votre entourage, on vous parle de la jalousie et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Il y a une personne qui perturbe la relation dans votre entourage, une personne qui est dans la jalousie et qui perturbe la relation. Et cette personne qui perturbe la relation, vous l'avez rencontrée, on vous parle de... Bon, il est possible que ce soit cette personne qui perturbe la relation que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Il est possible que cette rencontre lors d'une sortie soit une personne que vous avez cru que c'était votre âme sœur aussi. Ici, on vous parle de compréhension, on vous demande d'être dans la compréhension. Essayez de vous mettre à la place des autres pour bien comprendre les gens. Essayez de vous mettre à la place des autres et vous allez comprendre comment après les gens, si, voilà, d'être dans la compréhension. Et qu'en étant dans la compréhension par rapport aux autres, vous allez guérir de certaines choses. Il va y avoir une guérison par rapport à votre mental, une guérison peut-être par rapport à vos actions, éventuellement, des choses que vous pouvez faire, par rapport à vos émotions, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on vous demande de faire des petits pas, d'avancer tout doucement, comme ce petit pingouin. Il doit avancer. Les autres sont de loin devant lui, mais lui, il est là. Il a du mal à les suivre. Eh bien, on vous demande, vous aussi, de faire des petits pas. Il ne peut pas marcher vite parce que c'est un bébé, les autres sont adultes. Donc, on vous demande de faire des petits pas. Et vis-à-vis des petits pas que vous avez à faire vis-à-vis d'une personne, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, donc ça peut être votre âme jumelle ou votre âme sœur spirituelle. Ici, on vous demande avec le cumin, on vous dit que dans la vie, on met des épices pour avoir de la saveur, pour que la nourriture ait de la saveur. Eh bien, on vous demande de mettre pas des épices dans la vie de tous les jours, non, mais d'avoir des actions de gentillesse, des actions un sourire, un petit mot gentil, enfin de la tendresse, voilà, tout ce qui a trait à l'amour. Et c'est en rapport avec une personne avec qui vous avez une attirance. Vous devez avoir des attitudes positives dans l'amour vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez une forte attirance. Et que par rapport à cette personne pour qui vous avez une forte attirance, il est possible que vous ayez trahi cette personne. Que vous l'ayez trahi d'une façon ou d'une autre. Et par rapport à cette trahison, c'était peut-être une trahison par rapport à des dons.
à des dons, des aides. On vous demande de donner. On vous demande de donner à cette personne que vous avez trahie. De donner, de venir en aide à cette personne que vous avez trahie. De donner parce que de donner aux autres, à ceux qui ont besoin. À ceux qui ont besoin. Et on vous dit que par rapport à cette personne à qui on vous demande d'être dans le don au niveau matériel, don au niveau peu importe, enfin d'être dans le don. Il y a plusieurs façons d'être dans le don, de donner, de venir en aide. On vous dit qu'il y a une fusion des sentiments entre vous. Il y a une fusion des sentiments, mais on vous demande justement par rapport à vos sentiments, et même s'il n'y aurait pas une fusion des sentiments, on ne doit pas trahir les gens. On ne doit pas trahir les gens. On doit aider les gens, surtout quand il y a des sentiments. Encore plus quand il y a des sentiments. Mais de toute manière, dans tous les cas, on doit venir en aide aux autres, on ne doit pas les trahir. Ici, on vous parle de douleur, de souffrance. Que vous avez des douleurs, soit c'est vous qui avez des douleurs, soit c'est une personne. Et par rapport à ces douleurs ou ces souffrances, on vous dit que vous ressentez. Donc, pour moi, il y a une personne que vous connaissez, avec qui vous avez un lien, qui est dans la douleur, et vous ressentez sa douleur. Vous ressentez sa douleur, vous ressentez sa souffrance, ou éventuellement, on vous demande aussi d'écouter vos ressentis. Je pense que c'est dans les deux cas. Il est possible que vous ressentiez la douleur d'une personne et en même temps, on vous demande d'écouter vos ressentis par rapport à cette personne qui souffre, ou alors par rapport à peut-être que vous-même vous souffrez. Il est possible que tous les deux, vous souffriez. Et on vous demande d'écouter vos ressentis vis-à-vis d'un cercle social. D'écouter vos ressentis par rapport à un cercle social. Et par rapport à ce cercle social, on vous demande d'accepter l'amour d'une personne. D'accepter l'amour d'une personne. Et que cette personne de qui vous devez accepter l'amour, il est possible que vous soyez dans la jalousie. Que vous soyez dans la jalousie vis-à-vis de cette personne. Acceptez l'amour et on vous parle de jalousie. Il est possible que vous ressentiez de la jalousie. Il y a quelqu'un qui éprouve de l'amour pour vous, mais vous ressentez de la jalousie vis-à-vis de cette personne qui vous donne de l'amour. Et que cette jalousie peut éventuellement vous faire souffrir. Ici, on vous parle de synchronicité, on vous dit que vous avez des synchronicités, donc ça peut être des messages par les chiffres, des messages par des textes, des messages par des mots, des messages par des photos, par n'importe quoi. Dans un film, dans n'importe quoi, on peut voir des synchronicités. Et que par rapport à ces synchronicités, on vous parle de secrets. Vis-à-vis des synchronicités que vous avez, vous y gardez secret. Vous gardez ces synchronicités secrètes en vous. Et par rapport à ces secrets, on vous demande de faire une pause. De faire une pause pour méditer, pour réfléchir, pour écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, ouvrez votre cœur à une personne.
On vous demande d'ouvrir votre cœur, de dialoguer, de parler, de dire à une personne, ne gardez pas les choses secrètes. Lâchez ces secrets et ouvrez votre cœur. Mais on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a une autre personne qui est là et qui perturbe la relation. Ici, on vous parle de complétude. Apparemment, vous ne savez pas vraiment qui est la personne qui vous complète. La personne, l'âme qui vous complète, avec qui vous avez un lien. Vous vous sentez, vous voyez plusieurs personnes autour de vous, mais vous ne savez pas qui est votre véritable moitié. Et que par rapport à cette personne qui vous complète, on vous dit que vous avez le cœur totalement dans le brouillard. Dans le brouillard, vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme un ou une amie. On vous demande de sortir de ces brouillards, d'observer davantage les synchronicités, vous allez trouver qui c'est qui vous complète. Et on vous demande, par rapport à une amie, donc, eh bien, on vous dit que vous allez briller de tous vos feux. Vous allez voir les choses, la vie autrement. Vous allez voir, excusez-moi, vous allez voir la vie d'une façon différente. Vous allez apprécier la vie. Ce que vous ne faisiez pas avant, vous allez le faire. Et on vous dit que vous allez faire une rencontre. Donc, c'est possible que vous connaissiez déjà cette personne, mais que vous ne l'avez jamais rencontrée. Donc, il est possible que vous rencontriez cette personne avec qui éventuellement vous ayez un lien. Donc, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie. Il est possible que vous fassiez une sortie avec cette personne. Ici, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à des habitudes, par rapport au mental, par rapport à tout ce qui est négatif. Et qu'en lâchant prise, ça va apporter une guérison émotionnelle. Vous allez guérir de vos émotions, guérir des souffrances du passé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur le mental, parce que notre pire ennemi, c'est le mental. Hein? C'est le mental, il faut écouter votre cœur, il ne faut pas écouter le mental. Et que ça vous apportera, donc le fait de lâcher prise vous apportera donc une guérison émotionnelle. Par contre, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires et que en modifiant en changeant vos habitudes alimentaires, ça va améliorer ça va améliorer votre vie. Donc, et là, on vous parle d'un voyage. On vous parle d'un voyage, on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est actuellement. Et non seulement ce voyage va vous changer votre vie, va apporter du meilleur dans votre vie, mais il est possible aussi que ça vous apporte aussi une élévation par rapport à votre âme, une élévation par rapport à votre façon de vivre peut-être aussi. On parle d'élévation, donc, mais il est possible aussi que vous soyez quelqu'un d'ambitieux, ça n'empêche pas. Donc, l'ambition, non. Et une élévation, et que par rapport à cette élévation, on parle de chance, de nouvelles de chance, de porte-bonheur, et que vous allez avoir de la sérénité, voir la vie d'une autre manière que ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Donc ça vous apportera de la joie, de la sérénité. Et on vous parle aussi de nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles par rapport à un enfant. Donc il est possible que vous receviez des nouvelles par écrit d'un enfant. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc,
exprimez ce que vous avez sur le cœur. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Même si ça fait quelque temps que vous attendez, si ça fait déjà pas mal de temps, des semaines, des mois, des années, je ne sais pas trop, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Et on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et que par rapport à... Vous voyez, là on vous parle de passion. On vous dit que vous ressentez une grande passion. Et on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, c'est que des bonnes cartes là apparemment. Mais on vous demande... Ah oui, d'accord, ok. Oui. Ben oui, là on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur avec une personne, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Le problème, c'est qu'il y a un problème justement de taille, c'est la confiance. Et pourtant, ça commençait très bien. C'était vraiment très bon jusqu'au moment où là, ça commençait déjà à aller moins bien. Mais alors là, c'est encore moins. Donc, alors attendez un instant, je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, on va donc vous dire que on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en l'autre. Alors, par rapport donc au Verseau, côté sentimental. Et on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle apparemment. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle. Alors pour moi, c'est une âme sœur spirituelle, c'est pas une âme sœur classique. Avant, je ne savais pas certaines choses, c'est pour ça que j'ai simplement mis âme sœur. Mais, donc, alors... Ah oui, il y a un problème, il y a eu un problème, soit, ouais, il y a un problème de confiance, parce que vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle, apparemment il y a eu une histoire de tromperie. Et soit c'est cette âme sœur qui vous a trompé, ou alors c'est vous qui l'avez trompé. Et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, pour les Verseaux. Mais on vous demande de rester optimiste. De rester optimiste pour votre vie amoureuse. Une dernière, on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous demande de faire un effort, de rester optimiste pour malgré la tromperie qu'il y a pu y avoir. J'espère pour vous que c'est passé et pas à venir. Il est possible que, non, pour moi, c'est quelque chose qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez un lien. Parce qu'il est possible que cette personne vous ait trompé. Et donc, du fait que cette personne vous a trompé d'une façon ou d'une autre, eh bien, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, faites un effort parce que c'est votre âme sœur apparemment spirituelle. Et donc, faites un effort, même s'il y a eu tromperie, et de rester optimiste, et faites un effort pour faire évoluer la relation. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.